Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler du stage de création du contenu sur YouTube que je vais mettre sur pied ou du moins ce que je veux faire pour des personnes qui souhaitent débuter ou qui débutent dans YouTube. Mais cependant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui est éligible à ce stage et pourquoi. Déjà, le contenu ou du moins le stage concerne des personnes qui souhaitent créer des chaînes YouTube dans la, qu'on va dire, les chaînes YouTube à but éducatif. Donc, si votre chaîne YouTube ne concerne pas l'éducation, alors le stage ne vous concerne pas, ou du moins vous n'êtes pas éligible à ce stage. C'est vraiment important de préciser au départ. Si vous vous rappelez, depuis le début de la création de la chaîne YouTube de Maths pour tous, je précisais toujours que ça va être important, ou il est très très important aujourd'hui, ou surtout en Afrique subsaharienne, de mettre sur pied ou du moins de faire une représentation énorme du contenu éducatif sur Internet. Alors, je sais que j'ai lancé ceci sur Facebook et j'ai reçu beaucoup de personnes qui veulent créer du contenu du divertissement. Non, la formation, ce n'est pas pour vous et pareil pour d'autres domaines. Donc, c'est uniquement pour le contenu éducatif. Maintenant, avant d'arriver à... Parce qu'il y a des critères, ou du moins s'il y a des réponses qu'il faut donner avant que je vous intègre dans le groupe pour la formation, je ne vais pas vous consacrer une longue période. Et pour cela, comme je dis toujours, la création du contenu que vous voulez faire dépend d'abord de vous. Et même la formation, c'est juste un accessoire. Ça veut dire que votre motivation, ou du moins ce que vous voulez mettre en avant, doit être d'abord la priorité. Et donc maintenant, si vous voulez créer une chaîne YouTube, j'ai déjà posé quelques questions et j'ai reçu plusieurs réponses. Pourquoi est-ce que vous voulez créer la chaîne YouTube? J'ai une réponse de quelqu'un qui m'a dit pour avoir des abonnés. Il y a quelqu'un qui m'a dit pour être célèbre. Il y a l'autre qui m'a dit pour avoir de l'argent. Alors, toujours est-il que tout ça, chacun a ses motivations. Mais si vous voulez rester sur le long terme sur YouTube, surtout en ce qui concerne le contenu éducatif, il faut avoir un but précis. Il faut penser à ce que vous allez offrir aux autres, contrairement à ce que vous allez recevoir. Bien évidemment, les deux marchent en pair. Ça veut dire que si vous avez créé une chaîne YouTube dans le but, par exemple, de valoriser les mathématiques ou de valoriser quelque chose en particulier, quand vous allez valoriser, peut-être gagner de l'argent ou gagner, par exemple, des personnes que vous pouvez former et tout ça, ça peut arriver à côté. Mais cependant, si votre but initial était, par exemple, de faire juste des abonnés, alors quand vous n'allez pas avoir les abonnés, vous allez abandonner. Si vous voulez juste gagner de l'argent, si vous commencez, vous savez déjà sur YouTube, il faut prendre beaucoup de temps pour être capable de monétiser sa chaîne YouTube. Alors si vous décidez de vous mettre sur YouTube pour avoir de l'argent tout de suite, j'ai bien dire avec le contenu éducatif, ça ne va pas être quelque chose de, comment dire, qui va arriver tout de suite. Et alors vous allez vous décourager à cause de cela. Donc il faut avoir un but. Il faut en fait visualiser sur le long terme et avoir quelque chose de clair que vous allez offrir ou que vous allez changer. Et c'est pour ça que avec cet objectif-là ou avec ces motivations-là, vous allez garder la chaîne YouTube malgré tout le mélange, la complexité et tout ça qui va arriver parce que je peux vous dire que le début, ce n'est pas du tout facile. Et maintenant, je profite aussi pour rappeler, pour les gens qui pensent qu'il faut juste d'aller s'abonner sur les chaînes YouTube et s'abonner en retour pour avoir des abonnés, ou s'il faut aller sur des sites internet pour chercher à avoir des abonnés et tout ça, ce n'est pas la solution parce que quand vous créez un contenu, il faut se focaliser sur ce que vous voulez apporter. Et maintenant, quand vous allez apporter cela, les abonnés, ça va arriver par la suite. Je ne parle pas en tant qu'expert parce que vous savez, moi, j'ai débuté. Je ne suis pas à fond dans YouTube. D'ailleurs, je ne fais pas vraiment de montage ou je n'améliore pas autant l'apparence, je vais pas l'apparence, le visuel de mes contenus, mais je parle pour le côté éducatif, du moins si vous vous concentrez sur ces vidéos-là. Ça ne va pas être des vidéos qui attirent un monde fou tout de suite. Mais ce sont des vidéos qui vont rester valables sur le long terme et c'est ça qui fait la différence pour le contenu éducatif. Donc, pour arriver aux questions qu'il faut répondre avant d'intégrer, alors oui, j'oublie de préciser, le stage, il est gratuit. Je ne vais pas vous demander de payer quoi que ce soit, mais cependant, ce que je vous demande, c'est l'engagement. Si vous décidez de faire le stage, il faut être sûr que vous avez le temps nécessaire pour ce stage-là. Et si vous n'avez pas le temps, parce que j'ai commencé la chaîne YouTube et quand je commençais, j'ai motivé beaucoup de personnes à commencer avec moi. Et à peine un mois, il y a presque
tout le monde, sauf moi, qui ont abandonné parce que il y a l'emploi de temps qui devient surchargé. Il y a le fait que initialement, d'autres gens pensaient que ça allait rapporter de l'argent et que ça ne rapporte pas. Vous savez, tout ça, c'est un peu tout, comment dire, tout le mauvais côté qu'il ne faut pas garder en tête tout de suite si on veut commencer ou si on veut rester sur le long terme. Et d'ailleurs, je profite maintenant pour dire, il y a des choses qu'il faut aussi préciser. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ce qu'il a besoin pour débuter sa chaîne YouTube, c'est la connexion. Alors, même si vous aimez quelque chose ou même si vous avez envie de faire quelque chose, il y a des missions impossibles. Non, pas de connexion, pas de chaîne YouTube. Ce n'est pas du tout compatible. Si vous n'avez pas de connexion, pas la peine de penser à la création d'une chaîne YouTube. Vous n'allez pas vouloir faire quelque chose qui vous nécessite la connexion en permanence et vous n'avez pas de connexion. Ça veut tout simplement dire que c'est au-dessus de vos moyens et alors il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une obligation de créer une chaîne YouTube. Si vous avez la possibilité de trouver d'autres moyens pour vous faire la connexion et créer la chaîne YouTube, là, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Et aussi, le manque de patience. Je reviens encore là-dessus. Le manque de patience, c'est ce qui tue beaucoup de personnes qui débutent. Peu importe, je pense que c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas uniquement dans YouTube. Il y a un jeune qui m'a écrit aujourd'hui qui se demande, il veut avoir les élèves ou les étudiants comme moi. Il se dit, non, il faut claquer d'un bout de... Je sais pas, il faut claquer des doigts pour avoir les étudiants facilement qu'on va enseigner ou qu'on va faire des cours particuliers avec. Chers jeunes ou chers débutants, vous ne pouvez pas vous lever un matin penser que vous allez juste aller vous inscrire sur YouTube ou sur un site et avoir beaucoup d'étudiants tout de suite. Toutes ces choses-là, on a dû travailler pour avoir ça. J'enseigne et je le rappelle toujours, j'ai commencé à faire les cours particuliers depuis mon arrivée à l'université, c'est-à-dire depuis 2012. Ça veut dire que je fais déjà les cours particuliers pendant 10 années. J'ai commencé sur YouTube, ça fait 3 ans. Ça veut dire que si seulement YouTube, j'ai dû consacrer 3 années pour arriver à ce que j'ai aujourd'hui en termes d'avoir facilement les élèves. Et même comme ça ne suffit pas. Plus encore, je suis enseignante. Donc, avant de vous focaliser sur ce que l'autre a, focalisez-vous d'abord sur le travail que la personne fait derrière ou sur tout le parcours que la personne a eu derrière. Et je pense que c'est ça qui crée un peu de distraction, qu'on pense qu'on va commencer quelque chose et on va avoir les résultats tout de suite. Bien évidemment, on n'a pas tous les, comment dire, nos mêmes facultés à évoluer dans les choses. Il y a des gens qui débutent et qui vont très très vite, mais cependant, je parle par rapport à ce que moi j'ai eu, au fait que peu importe le secteur dans lequel vous évoluez, ce n'est pas du tout facile. Donc voilà, je vais vous parler des 10 questions et je vais mettre ces questions dans la description de la vidéo. Si vous voulez participer au stage, il va falloir répondre à ces questions clairement. Et bien évidemment, si je vous rajoute, si vous répondez aux questions et qu'après l'entretien, je vois que vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous voulez faire, on va commencer avec la création de votre chaîne YouTube et de la création de vos vidéos. On va discuter ensemble. Je vais vous parler des logiciels qu'il faut utiliser gratuits dans le cas où on n'a pas de moyens pour ça. Mais cependant, il faut aussi garder en tête que si vous n'êtes pas assidu, je vais vous retirer dans le go parce que je ne veux pas consacrer mon temps pour quelqu'un qui n'est pas vraiment assidu à ce qu'il veut faire. Donc, décidez-vous, ce n'est pas une obligation, faites-le quand vous pensez que vous avez le temps. Et on va organiser un programme ensemble, il va falloir respecter ce programme-là. Donc, on y va. Le stage gratuit de la création d'une chaîne YouTube pour le contenu éducatif. Et je précise encore. Il y a 10 questions qu'il va falloir répondre. Pourquoi voulez-vous créer une chaîne YouTube? Alors, c'est très important et la réponse doit être sérieuse. Je vais créer la chaîne YouTube parce que je vais avoir de l'argent. Je peux vous dire que tout de suite, ça va poser problème. Mais ça va être votre objectif et vous allez voir que si vous voulez de l'argent tout de suite, vous allez avoir du mal à évoluer parce que vous êtes focalisé sur cela. Deuxième question. Combien de temps allez-vous consacrer à cette chaîne-là? Ça, c'est la deuxième question qu'il va falloir répondre. Troisième question, quels sont les moyens que vous allez mettre pour faire évoluer la chaîne YouTube? Je vous dis toujours, la connexion qu'on met pour faire la chaîne YouTube, c'est de l'argent qu'on investit. Lorsque j'ai acheté la tablette pour faire les vidéos en tableau virtuel, c'est de l'investissement que j'ai fait.
Donc, il y a de l'investissement derrière pour faire évoluer toutes ces choses-là. Et même avoir une caméra pour filmer, avoir un tableau, acheter des marqueurs ou de la craie, tout ça, ça demande des moyens. Donc, quels sont les moyens que vous êtes prêts à mettre dans la création de cette chaîne YouTube-là? Comment voyez-vous votre chaîne YouTube dans 5 ans? Généralement, lorsque les gens créent la chaîne YouTube, ils se disent, bon, ils ne savent même pas ce qui va arriver dans 2 ans, même pas dans 1 an. Ils ont juste créé et après, ça arrive. En plan, c'est tout comme tous les projets que vous faites. Il faut regarder le projet sur le long terme. Dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez votre chaîne YouTube? Il faut répondre à cette question. La 5e question. Quel va être le nom de votre chaîne YouTube? Trouvez le nom de la chaîne YouTube, de votre nom de chaîne YouTube avant d'intégrer le groupe pour le stage. 6e question, combien de vidéos allez-vous poster par semaine? Alors, pas forcément par semaine, même si c'est toutes les 2 semaines, il va falloir parler de la régularité avec laquelle vous allez poster la vidéo. Bien évidemment, durant la formation avec moi, il va falloir respecter cela. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais tout ce que je veux, ce que voient beaucoup plus de personnes créant du contenu éducatif. Donc, ça va me plaire si je passe vraiment le temps à faire ça avec vous, que vous vous mettez au travail, ou du moins que vous essayez vraiment de faire le nécessaire pour faire évoluer votre chaîne YouTube. 7e question, quels sont les sujets de vos 5 prochaines ou 5 premières vidéos? Ça, c'est vraiment important. Il faut avoir le thème déjà décidé de vos 5 premières vidéos avant d'intégrer le stage. Donc, vous allez répondre à ces questions-là. 8e question, qu'avez-vous vraiment besoin pour faire décoller votre chaîne YouTube? Vous pensez que c'est qui vous manque ou ce que vous aurez vraiment besoin pour faire décoller la chaîne YouTube? Il faut répondre à cette question. 9e question, qu'attendez-vous de ce stage qu'on va faire ensemble? Qu'attendez-vous alors de ce stage où ça va être de moi ou de ce stage? Donc, qu'attendez-vous vraiment de ça? La 10e et la dernière question, êtes-vous vraiment disponible pour le stage ou pour la chaîne YouTube? Donc voilà, c'est les 10 questions qu'il va falloir répondre avant de débuter cela. J'attends impatiemment vos réponses. Toute personne, hein, peu importe votre pays, peu importe votre âge, peu importe votre niveau, si vous voulez créer du contenu et que vous êtes intéressé par cela, vous êtes vivement invité. Donc, je vous envoie... je vais vous mettre toutes les questions en commentaire. Je vais, comment on dit ça? Je vais mettre les questions, je vais mettre mon adresse email. Vous allez m'envoyer des réponses par mail. Et si vous répondez après votre échange, c'est OK, je vous intègre dans le groupe WhatsApp où nous allons faire la formation et faire quelques zooms ensemble pour faire évoluer ce projet-là. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Je vais répondre à vos questions. À très bientôt.